la une de cette édition, le mois d'octobre, rebaptisé Octobre Rose, est dédié depuis des années à la communication et à la sensibilisation sur les cancers du sein. La vie chère et notre quotidien, passer du temps à s'en lamenter, n'est pas une attitude à adopter. Des stades pratiquement déserts pendant des compétitions, le football ivoirien a perdu en notoriété et les supporters, eux, se font par moments prier pour assister aux matchs de foot. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 sur UFC Africa TV. Dans le domaine de la santé, le mois d'octobre, rebaptisé Octobre Rose, est dédié depuis des années à la communication et à la sensibilisation sur les cancers du sein. Ce mois est-il bien perçu par les femmes? Denis Koumons en parle. 1785 décès sur 3000 cas de cancer de sein enregistrés en Côte d'Ivoire en 2020. Des données relativement élevées qui font dire que le cancer du sein est un véritable problème de santé publique. Ainsi, le Programme national de lutte contre le cancer a procédé le lundi 4 octobre 2021 au lancement du mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein dénommé Octobre Rose. Un mois qui n'est pas encore bien appréhendé par les populations. Je me suis dépisté, je crois, c'était il y a plusieurs années quand même. Après ça, j'ai plus refait. Bon, il faut dire que sur cette histoire de cancer des seins, bon, les femmes, on n'est pas beaucoup informées et puis bon, on n'est pas beaucoup intéressées vu qu'avec toutes les difficultés qu'on traverse, donc c'est un peu compliqué. Bon, on n'est pas trop axé sur cette maladie-là. Selon le PNLCA, une femme ivoirienne sur 12 risque d'être atteinte par le cancer du sein en 2030, si rien n'est fait pour lutter efficacement contre la maladie. Les campagnes de sensibilisation initiées doivent donc s'intensifier et se rapprocher le plus possible des populations. Je demande aussi aux autorités de rentrer un peu partout dans les marchés, là où les femmes font leurs activités, pour pouvoir aussi les sensibiliser par rapport à ce mal-là. Parce qu'il y a beaucoup même qui ne savent même pas ce que c'est que le cancer du sein. Donc, je demande à mes sœurs, c'est vrai qu'on est beaucoup occupés, mais prenons le temps aussi d'aller se faire dépister pour sauver nos vies aussi et puis pouvoir grandir nos enfants et nos petits-enfants. La sensibilisation soit vraiment complète sur toute l'étendue du territoire, sur toutes les classes sociales, et tout le monde, toutes les femmes, parce que c'est un fait qui est réel et ça tue. Il est possible de déceler cette maladie en pratiquant l'autopalpation, geste qui permet de détecter soi-même toute anomalie et de la signaler à son médecin. Mesdames, vous pouvez vous faire aider par vos hommes, en toute innocence bien sûr. Toujours dans la santé, l'ONG Care International a sensibilisé plusieurs populations vivant dans 44 communes dans le cadre de son projet de lutte contre la Covid-19 au cours d'un atelier d'évaluation du projet à Grand-Bassam. Cette sensibilisation a concerné les violences basées sur le genre, le renforcement des capacités de promoteurs, la distribution des kits d'hygiène dans le ménage, l'installation des stations publiques de lavage de mains au cours de la période du 20 avril 2020 au 20 septembre pour un montant global de 1,3 million de dollars américains. À présent, le point de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le pays enregistre ce jour 31 nouveaux cas confirmés, 82 nouveaux guéris, 12 décès, soit un total général de 1355 cas actifs, 60 481 confirmés, 58 474 guéris et 652 décès. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Toutes les personnes de plus de 18 ans sont invitées à se faire vacciner dans les centres de vaccination du pays. Toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire a réceptionné hier 129 000 doses de vaccins de type Johnson & Johnson administrées en une seule dose à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ces vaccins permettront aux enseignants et médecins et à ceux qui sont de passage en Côte d'Ivoire de se faire complètement vacciner. Ce vaccin a été acquis dans le cadre de l'initiative AVAS de l'Union africaine avec un financement de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire. Sur ces 5,2 millions de doses reçues, le pays a franchi la barre de plus de 2,2 millions de vaccins administrés. Début de la campagne pour la 3e dose de vaccin contre la Covid-19 au Maroc. Lundi, le pays du Maghreb le plus avancé dans la vaccination a officialisé le lancement de cette nouvelle étape d'inoculation destinée aux personnes ayant reçu les 2 premières doses depuis au moins 6 mois, avec pour objectif d'immuniser plus de 80% de la population.
Les personnes éligibles à cette troisième dose sont les personnes vulnérables et travailleurs en première ligne. Il y a 2 mois, le nombre des cas d'infection et de décès connaissait une hausse considérable au Maroc, mais aussi dans le reste du Maghreb. Aujourd'hui, les chiffres diminuent dans le royaume et les restrictions s'allègent progressivement depuis la semaine dernière. Sur 36 millions d'habitants, près de 23 millions de personnes ont reçu la première dose de vaccination et plus de 19 millions dont la deuxième. La sécurité sociale, on en parle. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, a remporté hier le prix de l'Association internationale de la sécurité sociale, AISS, de bonnes pratiques de sécurité sociale à l'ouverture du forum virtuel de la sécurité sociale pour l'Afrique qui se tient du 5 au 7 octobre 2021. Par ce prix, cette organisation offre aux structures primées une occasion de faire connaître à un public plus large les principales initiatives administratives et solutions innovantes qu'elles ont mises en œuvre. Depuis son lancement en 2008, le prix AISS des bonnes pratiques a attiré plus de 1000 soumissions et a permis de découvrir un éventail des solutions opérationnelles et administratives élaborées par les institutions membres de toutes les régions. La vie chère est notre quotidien. Passer le temps à s'en lamenter n'est pas une attitude à adopter, a Diaké des restaurateurs innovent dans l'établissement des différents menus pour attirer la clientèle. Sylvain Tala, reportage. Décrier la cherté de la vie est de bonne guerre. Mais être capable de s'adapter aux situations qui se présentent est de loin le meilleur combat qui vaille la peine d'être mené. Et ici à Diaké, certains restaurateurs l'ont bien compris. Les mets qu'ils proposent à leur clientèle, la nette révélation. Nous avons créé un menu qu'on appelle Nzassa. C'est un mélange de crabes, crevettes et des escargots qu'on fait en sauté. Il y a aussi les brochettes de bœuf, les brochettes de gésier. Nous faisons des poissons braisés avec les écailles. On faisait aussi sans écailles. Nous avons plusieurs mets que nous faisons. On fait guaguasso avec poulet, pondeuse. On fait un peu de tout. La vaste lagune habille fontaine inépuisable de poissons et autres ressources halieutiques est momentanément fermée à la pêche. La raison, permettre aux poissons de se reproduire. Du coup, nouvelle destination, les poissons locaux des eaux douces, hors de prix. Ils ont fermé la pêche pour 6 mois pour permettre aux poissons de se reproduire. Mais avec ça aussi, c'est un peu difficile parce que pour en trouver le poisson, c'est difficile. Nous ne vendons pas les poissons d'Abidjan, nous ne vendons que le poisson d'eau douce ici. Donc les pêcheurs qui trouvent le poisson nous vendent très très cher. Donc on est obligé de vendre un peu cher aussi pour rentrer dans nos coûts. Étant donné la cherté du poisson et la variété de la clientèle, surtout en fin de semaine, toutes les fourchettes sont proposées pour toutes les bourses. Les plats ici commencent à partir de 1000 francs. Il y a 1000 francs, il y a 1250, il y a 1500. Il y a 2000, il y a 4000, il y a 5000, il y a toutes les fourchettes pour permettre à toutes les bourses de manger. Le client est roi, dit-on généralement, et au nom de cette royauté, il est exigeant. Alors, les restaurateurs qui tireront leur épingle du jeu seront toujours ceux qui auront le flair et la capacité d'adaptation face aux incessants chamboulements de la vie. Parlons insertion socio-professionnelle. 1000 agents ont été recrutés et formés pour assurer le suivi du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel FACI. Ces agents ont reçu hier à l'auditorium de l'immeuble CNPS au Plateau leur outil pour mener à bien leurs activités. Ces hommes recrutés sur l'ensemble du territoire mèneront des activités d'identification et d'inscription des demandeurs du FACI. Ils seront également en charge du suivi des bénéficiaires. Il s'agit en clair d'assurer le recouvrement des créances dans le cadre du FACI, une cérémonie qui marque les débuts effectifs de l'accompagnement des acteurs du secteur informel bénéficiaires du FACI. Ces jeunes recrutés pour une période de 6 mois seront payés à 65 000 francs CFA. En économie, plus de 200 acteurs renforcent leurs capacités. Les responsables du projet d'appui à la gestion économique et financière ont initié une formation sur la gestion
des marchés publics dans le cadre du nouveau dispositif à l'endroit de 220 acteurs issus des collectivités territoriales, des institutions de la République, les trésoreries et aussi des opérateurs économiques. Ouvert hier à Grand Bassam, ce séminaire de formation vise à renforcer les capacités des acteurs sur les procédures des passations des marchés publics et de promouvoir les innovations. En économie, 200 acteurs renforcent leurs capacités. Les responsables du projet d'appui à la gestion économique et financière ont initié une formation sur la gestion des marchés publics dans le cadre du nouveau dispositif à l'endroit de 220 acteurs issus des collectivités territoriales, des initiations de la République, des trésoreries et aussi des opérateurs économiques. Ouvert hier à Grand Bassam, ce séminaire de formation vise à renforcer les capacités des acteurs sur les procédures de passation des marchés publics et à promouvoir les innovations intervenues dans le système national des passations des marchés publics. En sport, pour finir, des stades pratiquement déserts pendant des compétitions, le football ivoirien a perdu en notoriété et les supporters, eux, se font par moments prier pour assister au match de foot. À cet effet, un fan de club est mis sur pied pour inciter les adeptes du foot ivoirien au goût des stades pendant les championnats. Christian Goukra, reportage. L'intégration au football ivoirien des supporters en tant qu'acteurs aujourd'hui est une problématique. Cette question de la place des supporters dans le monde du football est liée en partie à sa notoriété qui depuis quelques années est en perte de vitesse. Ainsi, des bénévoles adeptes de ce sport militent pour redonner vie au stade. On a en fait créé ce mouvement pour pouvoir en fait amener cette jeunesse à réaimer encore le football, parce que le football, on a l'impression que la Côte d'Ivoire en fait est un peu en baisse. Parce que on le fait pour ramener l'engouement autour des matchs. Donc le retour des supporters dans les stades, c'est ce qui manque. C'est pourquoi il y a les sponsors qui ne sont pas avec la FIFA. Voilà, la FIFA a besoin de sponsors pour que les clubs aient quelque chose, pour que les joueurs qui ont choisi le football comme métier aient quelque chose. Et c'est nous, les supporters, qui allons au terrain et c'est la visibilité qui permet à ce que les sponsors reviennent. Progressivement, le public s'est affirmé comme un élément à part entière du spectacle. Son engagement partisan, son soutien bruyant se sont institutionnalisés. Il est désormais considéré comme une donnée complémentaire pour un football haut en couleur sous les projecteurs. Voilà, et donc le message passe parce que nous avons d'abord commencé par susciter cet intérêt-là au niveau du sport. C'est un intérêt qui avait été vraiment endormi. On a sensibilisé les clubs, les centres de formation pour que chacun puisse se mettre au travail afin que la nouvelle formule de la FIF et de la fédération et de toutes les fédérations de sport puisse changer et avoir un nouveau visage pour que la Côte d'Ivoire puisse rayonner à nouveau au niveau du sport mondial. Il faut noter que la plupart des supporters, après analyse de cette situation, ont fini par reconsidérer le football ivoirien. Ils font l'effort de se mobiliser par passion afin que le monde du foot reprenne de plus belle. Merci de nous avoir suivis. À demain pour de nouvelles informations sur IFC Africa TV.